Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec la seule qualification pour les huitièmes de finale en Europa League des clubs de Ligue 1 et le championnat français peut remercier l'Olympique de Marseille. Après des derniers jours agités, l'OM a gagné 3-1 contre le Shakhtar Donetsk hier soir. Comme le placard de la Provence ce matin, l'OM respire. Pour son premier match sur le banc, Jean-Louis Gasset a remis les Olympiens dans le sens de la marche. Victorieux du Shakhtar, hier soir au Vélodrome, ils disputeront les huitièmes de finale. Le journal L'Équipe met aussi en avant Jean-Louis Gasset sur sa une. Gasset première classe, le nouvel entraîneur de l'OM a réussi ses débuts. D'abord mené au score, l'OM a renversé la situation et assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. De son côté, le RC Lens a connu une terrible désillusion en prolongation contre Fribourg. Les Lensois se sont inclinés 3-2 et comme le rapporte La Voix du Nord, les 100 et or éliminés après un match fou. On reste dans l'Hexagone avec les autres résultats de la soirée. Le Stade Rennais a réalisé un grand match à domicile et s'est imposé contre l'AC Milan 3-2. Mais cela n'a pas suffi pour les Bretons car comme l'explique l'équipe sur une alternative, ils étaient trop justes. En Italie, on n'a pas vraiment apprécié la prestation du Milan. La Gazzetta dello Sport placarde sur sa couverture que Milan a besoin de plus. Quelle frayeur à Rennes, ils sont en alerte et aujourd'hui à midi, ils risquent de tirer Liverpool ou le Bayer Leverkusen lors du tirage au sort. Enfin, un dernier club français à avoir été éliminé hier, c'est Toulouse malgré son match nul 0-0 à domicile contre Benfica. Le TFC a dominé en vain, mais pour record, cette qualification est uniquement pour les grands. Les Aigles continuent l'aventure. On file en Espagne où une légende allemande star du Real Madrid fait la une de Marca ce matin. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est évidemment Toni Kroos. Le milieu de terrain du Real a annoncé hier qu'il sortait de sa retraite internationale pour reprendre du service avec la National Mannschaft et disputer l'Euro 2024. Pour le journal madrilène, Kroos rejoint son équipe nationale. Il annonce qu'il retournera en Allemagne pour les matchs amicaux du mois de mars et qu'il terminera la saison avec l'Euro. Et c'est aussi une bonne chose pour le Real Madrid car le milieu de terrain évolue à un haut niveau de performance cette saison. Évidemment, outre-Rhin, on se régale de cette nouvelle, comme sur la couverture de Bild, Kroos est de retour. Mais au Real, la bonne nouvelle concerne Jude Bellingham. Blessé depuis 12 jours à la cheville, l'anglais pourrait vite faire son retour, comme l'écrit Marca dans ses pages intérieures. Et on connaît désormais sa date de retour. L'objectif est de jouer quelques minutes contre Valence pour arriver dans les meilleures conditions pour le match retour de Ligue des Champions contre Leipzig. Un retour légèrement anticipé qui ravit le club madrilène qui va récupérer sa star pour une fin de saison qui s'annonce dantesque. On va évoquer un sujet beaucoup moins drôle, c'est la condamnation pour 4 ans et demi de prison de Daniel Alves. Le Brésilien a été jugé coupable, comme le placard de Sport sur sa une. Il a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour avoir agressé une femme de 23 ans contre son gré. Et cette sentence fait le tour d'Europe. Marca accorde une large double page sur ce procès dans ses pages intérieures. Ce gardien n'y va pas par 4 chemins et allume le Brésilien sur sa une. Dani Alves semblait faire partie des bons gars, on sait maintenant que ce n'est pas le cas. La presse rappelle d'ailleurs que les avocats du Brésilien vont faire appel de la sentence. On reste en Catalogne avec un sujet beaucoup plus léger et un joueur qui revient en forme au meilleur des moments pour le FC Barcelone, c'est Robert Lewandowski. Le Polonais fait la une de Mundo Deportivo, Lewandowski ouvre la voie, il ressuscite et mène le Barça dans la phase clé de la saison. 9 buts en 2024, dont 5 lors de ses 10 dernières sorties. Le buteur retrouve de la confiance alors que le Barça a encore des échéances importantes à jouer. De son côté, Sport rapporte que Jules Koundé est lui courtisé par Chelsea. En effet, Chelsea a supervisé Jules Koundé à Naples. Le club anglais qui avait déjà tenté de le faire signer lorsqu'il appartenait à Séville pourrait s'intéresser au défenseur central Blaugrana vu le refus de Thiago Silva de prolonger son contrat. Les Blues veulent continuer leur recrutement XXL, reste à savoir ce qu'en pensera le board catalan l'été prochain. Allez, on termine ce tour de la presse en Angleterre et comme souvent ces derniers jours, c'est l'actualité de Manchester United qui fait les gros titres. Cette fois, il est question de l'avenir d'Eric Ten Hag à la tête du club. Durant un entretien accordé à la presse anglaise, Jim Ratcliffe a refusé de soutenir publiquement l'entraîneur de Manchester United. Ce matin, le Daily Mirror fait donc dans le jeu de mots avec le mot Dutch qui signifie néerlandais en anglais, avec ditch qui pourrait se traduire par laisser tomber et partir, comme le placard le tabloïd. Pour le Daily Star, Ratcliffe met un crochet à Ten Hag. Ce manque de soutien public est perçu comme inquiétant pour l'entraîneur en place depuis bientôt 2 ans. La venue de Dan Ashworth risque également de faire bouger les lignes, notamment en matière de recrutement. Chez l'autre Manchester City, il est question de l'avenir de Pep Guardiola. L'Espagnol a d'ailleurs lâché un indice sur son avenir, comme l'indique le Manchester Evening News. Pep veut un job national dans le futur. Il est sous contrat à City jusqu'en 2025 et a fait allusion à la signature d'une prolongation à City. S'il ne prolonge pas avec le club anglais, il pourrait même prendre une année sabbatique comme il avait fait avant de prendre en main le Bayern Munich. Dans un entretien à ESPN Brésil, le Catalan a confié « J'aimerais entraîner une équipe nationale pour une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. J'aimerais ça. Je ne sais pas quand ce serait, si c'est dans 5, 10 ou 15 ans, mais j'aimerais avoir l'expérience d'être entraîneur en
Coupe du Monde. Avis aux amateurs. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.